On a écrit un manifeste avec mon suppléant il y a 2 ans, Étienne Jobard, mon suppléant. On avait commencé à écrire un manifeste pour une ruralité conquérante. Manifeste qui a été signé par plus de 1500 personnalités, dont le premier signataire est Jean Jouzel. On voit bien qu'on a la ruralité, on a vraiment énormément de cartes à jouer pour avoir une place importante, parce que c'est chez nous qu'il y a, on est les poumons, comme je disais, on est les poumons de la planète, on est les gardiens de l'eau, c'est chez nous que se fait une alimentation saine et durable, le vivant, la question du vivant se pose chez nous, donc tous ces sujets qui intéressent tous les Français qui habitent dans les villes ou dans les campagnes, eh bien c'est nous qui en avons la garde et c'est nous qui devons mettre en place des actions, des initiatives, parce que tout ça c'est des opportunités, hein, d'avoir la garde de tout ça, c'est des opportunités d'activité, donc c'est nous qui devons nous prendre en main pour faire énormément de choses autour de ça, entreprises, industrie. L'idée c'est de stimuler, parce que moi je trouve que c'est dans les échanges, quand vous écoutez les autres, que vous vous inspirez. Et aujourd'hui il y a des gens de la France entière qui sont là, moi j'aurais envie que ça donne envie à des gens d'ici de faire des choses extraordinaires et qu'ils aillent un peu les raconter partout, en Bretagne, en Occitanie, dans le Pas-de-Calais, voilà, et que les ruralités conquérantes, ça soit comme une espèce de réseau de gens qui ont envie de faire des trucs vraiment courageux, audacieux, mais qui marchent. Ce matin, on a eu donc le haut commissaire au plan. Donc, parce que voir loin, c'est le haut commissaire au plan. Mais ça s'étudie de près, il est venu vraiment dans la proximité. Donc, c'était intéressant d'avoir un regard qui allait loin et pas un regard vraiment à court terme. Donc ça, c'est pour nous donner comme ça une perspective. Et cet après-midi, donc, il y a les sujets, c'est le numérique en ruralité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique en ruralité? Des tonnes de choses, des tonnes de plateformes qui rendent des services à des milliers de gens, que ce soit de mobilité, que ce soit pour garder les enfants, voilà, la mobilité partagée, l'énergie partagée. Bon. Donc la mobilité c'était un sujet, le numérique c'était un sujet, l'agriculture, la transition agricole et finalement la bonne coopération entre ville et campagne. Et ça c'est clé, c'est-à-dire qu'on n'est pas fournisseur-client, on est partenaire avec les villes. Et le plus on pourra faire des projets de partenariat dans l'alimentation avec les villes, le mieux ce sera, quitte à ce qu'on puisse confier une partie d'un champ à des enfants des villes pour qu'ils viennent cultiver, pour qu'ils se rendent compte en vrai comment ça fonctionne les saisons, comment fonctionne la terre, comment fonctionne la culture.